Très bien. Alors, ce message est un message de Marie. On est dans le mois de Marie. Donc, il risque d'être un petit peu, je ne veux pas dire complexe, mais pas à la portée de tout le monde. Il vaudrait mieux qu'elle apparaisse, c'est sûr, ça serait peut-être plus simple. Mais vu ce que ça a produit jusqu'à maintenant, il faut aussi qu'elle parle. Donc voilà, j'avais commencé le 2/05/2016 et je l'ai fini hier, c'était le 15. Alors c'est donc un message de Marie, c'est elle qui nous parle, c'est par le Verbe que je l'accueille. Et vous allez voir, pour moi qui était non pas illettré mais quand même, et qui n'avait pas tellement le français, c'est quand même, vous allez voir, exceptionnel. Donc Marie. Amour mes chéris, qu'allons-nous vivre ensemble dans mon moi fécondé? Justement, ce qui est fécond. L'exemple de mon Assomption m'a permis d'accéder à l'être. L'acte de fécondation assure la croissance. Je désire vous aider à ce que ce besoin devienne votre premier but. As-tu vraiment vécu la croissance de ton corps et l'éveil qui allait avec? C'est presque impossible, car Dieu ayant fécondé cette création parfaite, tu bénéficies du naturel qui est le premier fruit. Aucune comparaison avec la conscience de l'acte qui te fait éternel en te baignant de lumière. Et ton stade d'adolescent à l'adulte que tu as vécu, chauffé par le soleil ou mouillé de pluie. Quand Dieu peut faire l'acte qu'il désire tant, c'est son bonheur d'être qui nous envahit, dans un présent qui détruit définitivement les négatifs du passé. Je sais la merveille de ce passage, alors que je l'ai vécu par obligation différemment. Tu dois savoir que j'ai été promu être de lumière. Si je t'en parle, c'est que cela rejoint le début de mon message. Personne d'autre que Dieu ne peut être fécondateur. Mais un être parvenu à l'état de lumière est fécond, en permanence. Pas seulement dans les diversités multiples de notre présence, mais dans tous nos actes et nos actions. Cela dit simplement que la fusion avec mon époux lui offre naturellement d'accomplir l'acte qu'il aime tellement produire, féconder. Connaissant ce bonheur d'envahir l'espace de l'éternité de mes actes croissants et de notre amour presque déraisonnable. J'aime, après avoir été ta mère, puis commencé à jouer l'adorable rôle de grande sœur, te porter en mon moi vers le monde inconditionnel de l'acte fécondateur. Même le cycle du printemps ou le bébé que tu attends ne peut te donner la dimension de cet état. Car l'automne vient, en apportant son charme, mais qui n'a pas de comparaison avec les floraisons multipliées et ton réveil dans ce nouveau soleil. Ton enfant ne te donnera pas toujours du bonheur. Le premier battement d'aile est dans la correspondance de faire le bonheur de Dieu. Une nature unique qui est la tienne. Il auto-féconde tout ce qu'il a obtenu. Ce qu'il connaît avec certains, utilisez votre liberté de bien et de plus en plus d'aimer, vous l'éprouvez. Il produit la croissance avec toi. Faire un point d'orgue sur cette connaissance est un fruit comestible qu'il est bon que tu fasses goûter à d'autres. Dieu n'a pas créé le désir absolu de lui-même, et il lui est délicat de le produire. La nature, à part faire quelques O et A, est un état tellement gravé dans celle de l'homme que le Créateur, pour beaucoup, en est absent. Le mal divers et habituel, qui devrait susciter d'intelligentes questions à Dieu lui-même, ne permet pas de faire naître un quelconque désir. Pourtant, la partie est gagnée, puisqu'il m'a créé avec Thérèse et Willy, et que les Jonathan qui ont fait l'expérience des cieux
sont pressés pour transmettre leurs émotions et leur insatiable besoin que des intéressés deviennent passionnés. Il est certain qu'il vous faut inventer votre manière de séduire Dieu. Il vous a donné les trames solides, mais non colorées. Le blanc de la virginité a eu un temps. Tes couleurs sont celles de la tendresse, de la connaissance assimilée, de ton désir. Surtout, dis-toi que ce qui est pour toi le moindre élément puisé en Dieu, qui te semble être un appui solide, n'est jamais à dédaigner. Il n'est assimilable qu'à toi, et c'est le fruit de mois, si ce n'est d'années, de pas après pas, qui ont levé tes doutes et affirmé une conviction. Ce qui t'a servi d'outil se transformera, évoluera. Ma première grandeur, c'était d'être la mère universelle. C'est encore utile, mais la cible atteinte en offre une autre. Être ta sœur n'enlève rien au fait d'être la mère en refuge, puisque l'État est fécondé, donc créé. Tant que tous les hommes sont inconscients de mon désir de fraternité, c'est que je reste encore une icône pour beaucoup, et que mon besoin personnel est plus couvé par moi que volant à l'air libre. Mon exemple peut servir le tien. Tout ce que tu voudrais de Dieu, qui n'a pas mûri, est en instance de fécondation par manque d'intensité, dans notre fusion avec lui dans le but précis que l'on convoite. La preuve, s'il en faut une, est qu'en grande partie c'est encore le souffle de Dieu qui a donné le besoin, fait fulgurer les pensées et dessiner les sentiments correspondants, pour qu'à force de les épouser, nous les faisions individuellement nôtres. Pour être aidé dans la culture de mon goût, j'ai eu l'exemple de ma Thérèse. Elle n'a jamais été mère, mais Dieu avait le projet de notre fraternité. J'étais comblé par mon époux, mais avoir une sœur toute faite et bien faite me permettait d'achever le long périple de ma présence unique qui représentait l'œuvre divine dans une seule présence. Si vous remontez aux manifestations de Dieu connues, il ne s'est jamais manifesté en femme. Pourtant, étant le tout, il est le féminin autant que le masculin. Définir ce qu'est le féminin et la mission que Dieu attendait de la femme serait un long débat. Enfanter et être mère, ces deux états à eux seuls clarifient le contraste avec le Père. Dieu n'a pas demandé à Joseph, mon mari, quand j'étais Myriam, d'être le père de l'humanité. Le temps de la féminité, de la douceur du don de soi était venu. Dieu commençait une nouvelle œuvre. Il n'attendrait plus jamais la correspondance totale de l'homme. Un nouveau besoin correspond toujours de nouveaux moyens. Dieu n'obtenant pas par sa manifestation Jésus ce qu'il fallait, je devins son désir et son moyen de laisser un futur à l'humanité. Son ultime manifestation, 2000 ans après, ne pouvait qu'être imbibée d'une douceur mariale. Mes apparitions, mes messages, le respect de mon nom coloré de teintes chaudes, les noirs deuils, des épidémies, des guerres, des révoltes, des incompréhensions, des humeurs. Garabandal, Fatima, Lourdes et tant d'autres lieux firent basculer les consciences pour remplir des cœurs toujours attendus. La vie croissante ne pouvait me laisser seul toucher du doigt le vœu de Dieu seulement à l'échelon de la mer. Fécondé, fête après fête, puis dans mes actes, j'ai découvert en vérité mon époux. J'avais tant reçu de mon Créateur, de mon Père, que j'étais apte à lui donner à mon tour mon amour. Pour ceux qui vivent le sacrement dominical comme Dieu dans son ultime manifestation l'a institué, il vous a appris à nommer votre tendresse avant tout, pour tous ceux qui vont pouvoir s'exprimer. La grandeur de l'acte est dans la parole donnée. Non, la grandeur de l'acte est dans la parole. Donne et tu recevras. Aime en premier pour te faire aimer. La leçon fut longue à apprendre.
mais les résultats sont enchanteurs. Quand les sentiments parlent, ils défient la course des mots. La première réalité, c'est qu'en voie de conséquence, l'on se sait ensemble. Nous savons que quelques personnes qui ont le même but, la même philosophie, par l'union sont plus forts et peuvent penser qu'ils ne sont qu'un. C'est inimaginable, puisque c'est le futur. La cité visible de Dieu, vous l'éprouvez, sera la libération des énergies, des semences miraculeusement épanouies. Pas pour un peuple restreint, mais pour la totalité de l'humanité. La beauté du but n'a qu'en contraste le volume du mal divers que Dieu dut accepter au cours des siècles et l'immense patience que permit la passion de l'être, sachant la valeur de son offre. Mon moi prépare la fête de la lumière. Vous vous rappelez? J'aime être impliqué dans vos commencements. Vous pourrez comprendre la lumière par des dialogues avec mon être qui est de cette nature. Normalement, ce n'est qu'en étant présence d'amour que la synthèse de l'arc-en-ciel devient palpable. Mais je suis ta sœur, que tu aimes. Il n'y a pas de plus excellente richesse pour brûler des étapes. Et j'ai une sœur qui se plaît à transgresser les lois. Ensemble n'est plus un vain mot. Si je te dis que j'ai besoin de toi, je ne fais qu'épouser avec lucidité le besoin de Dieu. Amour, mes chéris, votre mari. Voilà. Bon, en le lisant doucement, j'ai l'impression que ça se comprend bien. Mais c'est vrai que pour ceux qui vivent les communions, pour ceux qui font les actes de bien, donc de guérir, de dialoguer avec Dieu ou avec Marie, avec donc les êtres de lumière, ça leur est beaucoup plus simple. Mais bon, notre mission, c'est bien de vous rendre passionnés de cette œuvre que l'on ressent si fort en nous. Donc mon numéro de téléphone est bien 06 33 35 04 49. Ce message va partir sur Internet. Vous savez que les hommes politiques, nombreux, les écoutent puisqu'ils sont abonnés à mon Twitter. Je ne sais pas ce qu'ils en vivent vraiment. Je vous embrasse, très belle fin de journée et bon travail sur nous pour parvenir à la fête de lumière et que Dieu puisse féconder notre désir pour l'éternité. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.